Élèves de quatrième, on se retrouve pour continuer notre chapitre sur la formation d'un nouvel être humain. Pour cela, on a besoin de retourner sur le magnifique site de Madame Dussert en tapant madamedussert.fr dans notre moteur de recherche. On va donc tomber sur la page du site. Je vous rappelle qu'au niveau de l'accueil, on a notre livre d'SVT, puisqu'on va en avoir besoin au cours de notre activité. Puis, nous, on se dirige vers cours quatrième, thème 3. Ensuite, on va aller cliquer sur parcours 4 et on descend. On a déjà étudié le chapitre sur le fonctionnement des appareils reproducteurs avec la puberté, l'appareil reproducteur de l'homme, l'appareil reproducteur de la femme. La dernière fois, on a attaqué le chapitre la formation d'un nouvel être humain. On a étudié l'union d'un spermatozoïde et d'un ovule. On a vu à quel moment un spermatozoïde pouvait rencontrer un ovule, notamment durant la période de fécondité. On a vu également les moyens de contraception, c'est-à-dire les moyens d'empêcher la rencontre d'un spermatozoïde et d'un ovule. Et aujourd'hui, nous allons donc étudier le grand C de l'embryon à la naissance d'un bébé. Il nous faut donc une nouvelle double page, rien à gauche, rien à droite, et écrire le titre tout en haut à droite. Je vous conseille de mettre pause pour le recopier. Ensuite, vous avez l'activité qui est disponible ici. Activité, expliquer les conditions du déroulement d'une grossesse. Donc lorsque vous cliquez dessus, ça va apparaître. Moi, je vais zoomer. Donc j'attends que ça apparaisse. Voici notre activité. Je vais zoomer et on va la lire ensemble. Quatrième, thème 2, numéro 7, activité, expliquer les conditions du déroulement d'une grossesse. Ce que l'on sait, chez l'espèce humaine, la fécondation a lieu dans une trompe. Elle est interne. Puisque la fécondation a lieu à l'intérieur de l'appareil reproducteur de la femme, c'est donc bien une fécondation interne. Ce que l'on va chercher à résoudre, comment l'embryon se développe-t-il? On a vu la dernière fois comment on formait un embryon avec la rencontre d'un spermatozoïde et d'un ovule. Maintenant, on va essayer de savoir comment l'embryon va se développer pendant les 9 mois de grossesse pour pouvoir devenir bien sûr un bébé. Consigne. Première. À partir du doc 3, page 443, expliquer la différence entre un embryon et un fœtus. On entend souvent ces deux termes, embryon et fœtus, mais on ne sait pas exactement qu'est-ce qui les différencie. Donc pour cela, il faut prendre notre livre, 3, page 443. Moi, je vais donc directement le prendre sur la page web. Je vous rappelle bien sûr que j'attends de vous que vous écriviez votre réponse tout seul, que vous essayiez tout seul de répondre à cette question. Et ensuite, vous pouvez écouter la correction. On va zoomer. Et ici, donc c'est le document 3. Je commence d'abord toujours par lire le titre en premier. Le développement de l'embryon puis du fœtus. Donc déjà, grâce au titre, je sais que le fœtus, c'est l'étape qui suit l'étape de l'embryon. Et ensuite, je vois qu'en fait, ce document, c'est une frise chronologique. Dans cette frise, on a le temps qui passe du premier mois jusqu'au 9e mois. On a la représentation de l'embryon et du fœtus d'ailleurs au cours des mois. Et on a tout en haut, donc ici, mais je ne bouge pas trop parce que sinon ça va faire bouger le document, on a la description de ce qui se passe au cours de ces mois de grossesse. Premier mois, à 2 semaines, ébauche de la tête, du cœur, du cerveau, de la colonne vertébrale, donc ce sont des organes qui commencent à se mettre en place. À la 4e semaine, premier battement cardiaque, le cœur, c'est toujours le premier organe à se mettre en place chez un embryon. Puis, ébauche des poumons, de l'intestin, des bras, des jambes. 2e mois, croissance du cerveau, ébauche des yeux, formation du visage et du sexe. 3e mois, tous les organes sont en place mais ne fonctionnent pas encore. Et là, on voit qu'on ne parle plus d'embryon, on parle de fœtus. Ce qui signifie que durant les premiers mois ici, on a eu la mise en place de différents organes. Et lorsque tous ces organes sont en place, au bout de 12 semaines, enfin, on va parler de fœtus. Alors, que va faire, lui, le fœtus pendant les 6 mois qui restent? 4e mois,
système circulatoire et digestif en place, croissance du squelette, on peut identifier le sexe à l'échographie. C'est souvent à ce moment-là que le gynécologue annonce à la femme enceinte si elle attend une petite fille ou un petit garçon. 5e mois, développement des sens, oui, goût, ça veut dire que le fœtus commence à entendre des choses, commence à goûter, c'est-à-dire qu'il va pouvoir sentir des choses, des goûts différents qu'il y a dans la poche dans laquelle il se trouve, on va en parler un petit peu plus tard. 6e mois, développement musculaire, durcissement des os, ouverture des yeux. 7e mois, développement du système immunitaire. Le système immunitaire, c'est le système de défense, c'est les cellules dont on dispose ensuite à l'intérieur de notre corps pour pouvoir attaquer les microbes si jamais on subit une contamination et une infection. Puis maturation du système respiratoire, ça veut dire qu'il va se mettre à fonctionner. 8e mois, le fœtus continue de prendre du poids, c'est le moment où fréquemment il se retourne tête vers le bas. Alors s'il ne se retourne pas, ce n'est pas très grave, c'est simplement que l'accouchement risque d'être un petit peu plus difficile. 9e mois, les organes et systèmes vitaux, donc systèmes vitaux sont surtout le cœur, les poumons, sont fonctionnels. Le fœtus est prêt à naître. Ce qui signifie que pendant les 6 derniers mois, lorsqu'on parle de fœtus, eh bien, ce fœtus, lui qui possédait déjà tous ses organes, mais qui ne fonctionnait pas, eh bien, va se mettre à les faire fonctionner. En gros, c'est surtout une étape durant laquelle il va grandir et durant laquelle il va commencer à faire fonctionner tous les organes. Je retourne donc sur ma fiche d'activité et je vais écrire ma réponse. Donc, expliquer la différence entre un embryon et un fœtus. Alors moi, j'ai triché puisque je l'ai déjà noté. Un embryon, entre 0 et 3 mois de grossesse, met en place tous ses organes, tandis que le fœtus, entre 3 et 9 mois de grossesse, subit une phase de croissance et commence à faire fonctionner ses organes. Donc un embryon n'a pas encore tous ses organes, il les fabrique. Et quand on a un fœtus, eh bien lui, il a déjà tous ses organes, sauf qu'il ne fonctionne pas encore. Donc il va les faire fonctionner et petit à petit aussi, il va grandir pour avoir la taille, bien sûr, d'un bébé, environ de 50 cm à la naissance. Question 2. Proposer une hypothèse quant aux moyens que possède l'embryon pour se développer. Alors, une hypothèse, ça veut dire que c'est une solution à laquelle on pense, mais pour laquelle on n'est vraiment pas sûr. Pour cela, il faut donc le montrer en utilisant des mots tels que j'imagine, je crois, je pense, il se peut que, mon hypothèse est la suivante. J'espère que vous avez écrit la vôtre. Sinon, vous mettez pause, vous l'écrivez. Parce que je ne veux pas que vous recopiez la mienne. Moi, voici mon idée. Je pense que l'embryon se développe en recevant du sang de sa mère. Je me dis que ça peut être une bonne idée, ça, puisque dans le sang de sa mère, il doit y avoir quand même pas mal de bonnes choses pour lui permettre de grandir. Voyons voir si j'ai vu juste. Afin de vérifier l'hypothèse, nous allons étudier une vidéo, puis légender les 2 schémas. Ah, c'est notre séance cinéma. Donc sur le magnifique site de Madame Dussert, j'y retourne. Ici, vous voyez qu'il y a 2 vidéos disponibles. Une vidéo en 3D sur le développement de l'embryon. Alors nous, le passage qui nous intéresse, c'est entre la minute 4,18 et la minute 20. Ça veut dire qu'il y a à peu près 16 minutes de film. Et puis, il y a aussi une vidéo très intéressante, C'est pas sorcier, qui elle aussi, le moment qui nous intéresse est entre 13 minutes de la vidéo et 26 minutes. Donc ça veut dire qu'il y a 13 minutes de film. Ça veut dire que si on les enchaîne, eh bien, on a une petite séance là de 29 minutes de film. Donc éteignez la lumière, c'est parti. C'est un cinéma. Moi, je ne vais pas cliquer dessus, bien sûr, parce que sinon ma vidéo va être beaucoup trop longue. Mais je vous conseille à la maison de cliquer et de les regarder. Et ici, vous avez même des petites animations pour voir l'embryon se développer. Elles aussi, elles peuvent être très intéressantes. Je considère que vous les avez regardées. Je vous fais confiance. Et du coup, que vous êtes capable de compléter les 2 schémas. Alors, ces 2 schémas. Ici, on devine l'appareil reproducteur de la mère et à l'intérieur, son fœtus dans une poche. La mère, qu'est-ce qu'on reconnaît d'elle? On reconnaît ici son vagin.
on reconnaît ici le col de l'utérus qui est bien fermé durant toute la grossesse. Il va s'ouvrir que pour l'accouchement, bien sûr. Et ici, on reconnaît bien, la paroi de l'utérus. C'est la muqueuse. Ensuite, accrochée à cette paroi, on a cette petite poche. Cette petite poche, elle porte un nom. Elle s'appelle la poche amniotique, dans laquelle il y a un liquide, qu'on appelle bien sûr le liquide amniotique. Ce liquide amniotique, il a deux rôles essentiels. Le premier rôle, c'est qu'il va permettre à l'embryon de se développer dans les 3 dimensions. En effet, j'explique, imaginez qu'il n'y a pas de liquide, que l'embryon est posé contre la paroi. Par exemple, le côté gauche de son corps, hop, eh bien, lorsqu'il va se développer, étant donné qu'il y a un côté qui appuie contre la paroi, eh bien, ce côté-là ne va pas pouvoir se développer en volume. Du coup, notre embryon, il sera tout plat, tout sur le côté gauche. Heureusement, ce n'est pas le cas. Grâce à ce liquide, l'embryon parvient à se développer dans les 3 dimensions de l'espace, puisqu'il n'est jamais en contact direct, appuyé contre la paroi d'utérus. Et le deuxième rôle, qui est très important, c'est un rôle protecteur, puisque grâce à ce liquide, l'embryon va être protégé des chocs éventuels que peut subir une femme enceinte. En effet, si la femme saute, si elle reçoit un coup sur son ventre, eh bien, ce liquide va constituer une sorte d'absorbeur de choc, on va dire ça comme ça, pour atténuer les coups, ce qui fait que l'embryon est bien protégé. Donc ici, étant donné qu'il est dessiné quand même de façon très grande, j'ai décidé que c'était un fœtus. Bon, si vous avez écrit embryon, c'est juste aussi. Ce fœtus, ici, vous l'avez reconnu, il est relié par un cordon ombilical. Et ici, ce cordon ombilical, il est relié à un organe qui est accroché à la paroi de l'utérus. Cet organe, c'est le placenta. Donc ce schéma, il représente le schéma d'un fœtus à l'intérieur de l'utérus de sa mère. On a un zoom sur ce qu'il y a plus particulièrement, ce qui relie plus particulièrement le fœtus à ici un organe d'échange, le placenta. Donc ici, on voit bien qu'en fait, à l'intérieur du corps du fœtus, il y a de nombreux vaisseaux sanguins, comme dans notre corps à nous, mais certains de ces vaisseaux sanguins sortent de son corps. Il y a ce qu'on appelle notamment une artère et une veine, et ces vaisseaux sanguins sont à l'intérieur du cordon ombilical. Donc dans le cordon ombilical, en fait, il y a les vaisseaux sanguins du fœtus. Donc ici, c'est le cordon ombilical. Ces vaisseaux arrivent dans notre zone d'échange, notre organe d'échange, c'est bien sûr le placenta. Et d'un autre côté, de l'autre côté du placenta, arrivent ici, on le reconnaît, les vaisseaux de la mère, les vaisseaux maternels qui vont apporter le sang de la mère. Donc en titre, je peux mettre schéma d'un fœtus et de son placenta. Attention, si vous avez bien regardé les vidéos, vous avez dû voir que le sang de la mère ne va pas directement dans le corps de son fœtus. Le sang de la mère arrive dans le placenta. Et dans le placenta, il va y avoir les vaisseaux du fœtus. Eh bien, des éléments, on va le dire dans un instant de quoi il s'agit, vont pouvoir passer du sang de la mère au sang du fœtus au niveau du placenta. Mais ce n'est pas le sang directement de la mère qui va dans le corps de son fœtus. Je passe donc à la suite. À partir du doc 2, page 444, indiquez dans le tableau la nature des échanges. La nature, ça veut dire de quoi il s'agit comme échange, et le sens des échanges, c'est-à-dire s'ils vont se faire en passant de la mère vers le fœtus, ou au contraire, s'ils vont se faire en passant du fœtus vers la mère. C'est parti. Document 2, page 444. Donc je tourne la page.
me voilà sur le document. Alors, sur ce document, je lis en premier le titre, Schéma simplifié du placenta. On voit ici qu'il y a le placenta qui est accroché sur la muqueuse de l'utérus, qu'on a fait un zoom. On voit l'intérieur du placenta. Donc le placenta, il a une forme un peu de disque. D'ailleurs ici, on le voit très bien en photo. Donc on voit le placenta, on voit la poche amniotique avec le liquide et le fœtus à l'intérieur. On voit le cordon et ici on a une chance incroyable, c'est qu'il est encore transparent, ce qui nous permet de voir à l'intérieur du cordon qu'il y a les vaisseaux du fœtus. Et on voit que lorsqu'on arrive ici, eh bien, au niveau du placenta, il y a énormément de vaisseaux qui arrivent également. Et là, ce sont les vaisseaux de la mère. Donc à l'intérieur, il va pouvoir y avoir plein d'échanges entre la mère et son fœtus. On a un zoom de cette zone-là. Donc dans cette zone, on voit que il va y avoir le sang de la mère qui arrive et qui va se verser ici dans des petits creux. Ensuite, il y a à ce niveau-là des petites villosités. Et alors les villosités, ça veut dire qu'il y a des espèces de petits replis. Et qu'au niveau de ces replis, à l'intérieur, cette fois-ci, il y a les vaisseaux sanguins du fœtus. Le sang du fœtus arrive par là. Et on voit que ce sang, il contient des petits points noirs. On lit la légende, ce sont des déchets. Et oui, le fœtus, ses organes commencent à fonctionner, donc forcément, lorsqu'ils fonctionnent, ils vont libérer des déchets, comme nos organes à nous. C'est-à-dire, ils vont libérer du CO2, du dioxyde de carbone, et ils vont aussi libérer de l'urée. Et ces déchets, lui, eh bien, il ne peut pas s'en débarrasser tout seul. Donc, ces déchets qui étaient dans son sang arrivent ici. Ils vont pouvoir passer dans le sang de leur mère. Ici, on les voit, ils arrivent, et ils vont être rejetés ici, en fait, dans les petits creux où se trouve le sang de la mère. Du coup, lorsque on voit ici le sang de la mère qui repart, lorsque le sang de la mère repart, eh bien, elle repart avec tous les déchets de son fœtus. On voit également que le sang de la mère apporte des petits points verts. Les petits points verts, ce sont les nutriments. Et oui, lorsque la femme mange et qu'elle digère, elle va fabriquer des nutriments. Ces nutriments passent dans son sang et vont être distribués à tous ses organes pour lui permettre de fonctionner. Mais une partie va aussi se diriger vers son placenta pour donner des nutriments à son fœtus. Donc ici, on voit que les nutriments qui étaient dans le sang de la mère traversent les villosités, c'est-à-dire les petits plis, et vont aller directement dans les vaisseaux du fœtus. Ils rentrent ici à l'intérieur et vont ensuite retourner dans le corps du fœtus pour le nourrir. On voit également ici indiquer que le sang qui rentre à l'intérieur du corps du fœtus est riche en dioxygène. Et oui, chaque fois que la mère respire, elle va apporter du dioxygène à l'intérieur de ses poumons. Puis au niveau des alvéoles, le dioxygène va traverser les alvéoles et passer dans le sang de la mère. Ce dioxygène va être distribué à tous les organes de la mère qui en a besoin pour les faire fonctionner, mais aussi une partie va se diriger vers le placenta pour aller donner du dioxygène aux organes du fœtus. Sur ce document, on voit que malheureusement, parfois d'autres choses peuvent traverser le placenta. Donc le dioxygène et les nutriments vont passer de la mère vers l'embryon. On voit que les déchets de l'embryon, du fœtus, vont passer du fœtus vers sa mère, dioxyde de carbone et autres déchets. Et malheureusement, on voit que des médicaments, des drogues, de l'alcool, des bactéries, des parasites peuvent aussi parfois passer de la mère vers son embryon, vers son fœtus. Il faut donc qu'une femme enceinte fasse très attention à ne prendre aucune drogue, aucun alcool. La nicotine, c'est une drogue aussi, ça vient de la cigarette, donc de ne pas fumer, de faire très attention aux médicaments qu'elle prend, puisque tout ça peut aller dans le corps de son fœtus et bien sûr empêcher qu'il se développe normalement. Donc dans mon activité, je vais mettre ces informations. J'ai vu qu'il pouvait y avoir des nutriments qui allaient être échangés entre la mère et le fœtus. Et c'est la mère qui les donne à son fœtus. Donc, j'avais préparé mes petites flèches. Je vais mettre ma flèche dans ce sens-là, de la mère au fœtus.
J'ai vu qu'il y avait aussi des déchets, du CO2, de l'urée qui va être échangé. Cette fois-ci, c'est le fœtus qui avait ces déchets dans son corps et qui va les faire passer à sa mère. Sa mère, elle va les éliminer avec ses déchets à elle, c'est-à-dire qu'elle va expirer le CO2 avec son propre CO2. Donc chaque fois qu'une femme enceinte expire, il y a à la fois son propre CO2 qui provient du fonctionnement de ses organes, mais aussi le CO2 de son fœtus qu'il aura fait passer au niveau du placenta pour entrer dans le sang de sa mère. Et puis, l'urée, eh bien, la femme enceinte va l'évacuer de la même façon que sa propre urée à elle, c'est-à-dire dans son urine. Donc, chaque fois qu'une femme enceinte va aux toilettes pour uriner, eh bien, dans son urine, il y aura à la fois l'urine provenant du fonctionnement de ses propres organes, mais aussi l'urine qui provient du fonctionnement des organes de son fœtus. Il y a aussi le dioxygène, puisque la mère va donner du dioxygène à son fœtus. Et enfin, malheureusement, comme on l'a vu, il peut y avoir d'autres choses comme des médicaments, des drogues, etc. qui peuvent passer de la mère au fœtus. Il faut donc qu'une femme enceinte fasse très attention. Question 5. Valider ou non l'hypothèse de départ, puis conclure sur la façon dont l'embryon, puis le fœtus, se sont développés dans l'utérus maternel. Moi, pour mémoire, j'avais dit, je pense que l'embryon se développe en recevant du sang de sa mère. Alors, est-ce que c'est vrai? Eh bien non, il ne reçoit pas du sang de sa mère. Il va recevoir différents éléments qu'il y avait dans le sang de sa mère, mais jamais le sang de sa mère va rentrer en contact avec le fœtus. Donc mon hypothèse est fausse, on dit que mon hypothèse est réfutée. L'embryon et le fœtus, après, ne reçoivent pas le sang de leur mère. En revanche, des échanges ont lieu entre le sang de leur mère et leur propre sang au niveau d'un organe qu'on appelle le placenta. Le cordon ombilical, il ne contient que les vaisseaux du fœtus, c'est pas là où se font les échanges, c'est juste grâce au cordon que le sang du fœtus arrive jusqu'au placenta. Je peux donc m'évaluer sur une compétence, la C2, s'exprimer par des schémas. Si j'ai été capable de compléter des schémas, les différentes parties d'un utérus contenant un fœtus, ainsi que les échanges entre lui et sa mère, si mes schémas sont soignés, qu'ils ont été faits bien sûr au crayon de papier, avec des traits tracés à la règle, eh bien je peux cocher le petit bonhomme vert qui sourit. Si j'ai rien fait de tout ça, bien sûr, je coche le petit bonhomme rouge, mais je pense que quand même vous avez fait pas mal de choses. Et s'il y a certaines choses que vous avez moins réussi que d'autres, eh bien vous pouvez cocher le petit bonhomme jaune. On a donc terminé l'activité, on va pouvoir passer à la leçon. Donc je vous rappelle que la leçon, il faut l'écrire à droite sous son grand C d'un cahier. L'activité, normalement, vous l'avez collée à gauche, en face, sur la page de gauche du cahier. Donc la leçon, qu'est-ce qu'on va noter? On va noter l'embryon se développe à l'intérieur de l'utérus maternel. Et au bout de 3 mois, tous ces organes sont en place. On parle de fœtus. La croissance du fœtus est possible grâce aux nutriments et au dioxygène apportés par le sang maternel au niveau d'un organe d'échange, le placenta. Les déchets du fœtus sont évacués en sens inverse. Après 9 mois de grossesse, l'utérus se contracte et pousse l'enfant vers l'extérieur. C'est l'accouchement. Et oui, l'utérus, je vous rappelle qu'il possède de nombreux muscles tout autour. Et au bout de 9 mois de grossesse, eh bien, tous ces muscles se mettent à se contracter. C'est les fameuses contractions que va ressentir une femme enceinte. Et c'est ce qui va déclencher l'accouchement. Je vous montre en 3D. Alors, je ne vous montre pas un vrai accouchement, bien sûr, parce que sinon, je vais vous traumatiser. Donc, je vous montre simplement une reconstitution 3D d'un accouchement. Donc, c'est une vidéo qu'on trouve sur YouTube, où on va voir un fœtus reconstitué en 3D, et on va voir son emplacement à l'intérieur du corps de sa mère. Donc là, il est dans l'utérus. L'utérus, on ne le voit pas, mais les parois sont en train de se contracter pour le pousser. Normalement, il a la tête vers le bas,
Donc le col de l'utérus ici, qui était bien fermé, va petit à petit s'ouvrir, va pouvoir laisser passer la tête du fœtus. La tête va pouvoir passer par le vagin et puis par l'orifice génital. C'est donc ça l'accouchement. Donc la sage-femme aide le fœtus à sortir en l'aidant à faire pivoter sa tête, à faire pivoter ses bras. Et puis, lorsqu'il est entièrement sorti, la sage-femme va également faire sortir le placenta qui est resté au fond de l'utérus. Donc, la sage-femme, en fait, va le décoller et va l'enlever également. On ne peut pas laisser le placenta au fond de l'utérus, bien sûr, parce que ça pourrait créer des infections, etc. Donc, on retire l'enfant et on retire le placenta. Et bien sûr, on coupe le cordon ombilical. Voilà, nous avons terminé cette partie du grand C. J'espère que ça n'est pas allé trop vite. Sinon, n'hésitez pas à regarder à nouveau la vidéo, à faire des pauses. Et s'il y a des problèmes, n'hésitez pas à me poser des questions directement sur Pronote. Je vous dis à bientôt pour la suite. Au revoir.